Est-ce que je peux pêcher à Paris? Est-ce qu'il y a du poisson? Autant aller voir, autant essayer. Je me suis rendu compte qu'il y avait un superbe terrain de jeu, juste en bas de chez moi. La Seine, le canal Saint-Martin. Il y avait énormément de poissons et c'était pas du tout pêché. La pêche, elle pouvait enfin s'intégrer dans la street culture. C'est vraiment une pêche urbaine où tu pêches les pieds dans le béton. Dans le street fishing, il y a des codes, il y a des règles qui se sont mises en place. C'est une pêche au leurre avec remise à l'eau des poissons. C'est ce qu'on appelle aussi le no-kill. La tenue de base, c'est jean, casquette, basket. Tu vas pas t'habiller spécifiquement pour aller à la pêche. Le street fishing, en pratique, c'est une pêche dynamique. C'est un lancer un pas. Tu pêches, hop, tu ranges ta canne et tu vas bosser. On a tous la même passion, on l'a tous aussi viscéralement, on est tous autant à fond, on a les mêmes objectifs, on a les mêmes envies, les mêmes bails, donc forcément c'est trop cool quand t'as des gens qui te ressemblent et ça te pousse toujours à aller plus loin. Il y a un esprit de groupe très présent et moi c'est toujours ce que j'ai aimé. C'est ce que tu retrouves sur les playgrounds au basket. Au final, ton groupe de pêche, ça finit par être ta famille. Quand tu vas pêcher à Paris, il faut la motivation et le regard des gens, comment ça va se passer, des choses que tu peux pas mettre de côté. Quand t'as 25 personnes qui vont te demander ce que ça mord et toutes leurs questions légitimes, clairement t'es exposé. C'est-à-dire que t'es encore plus prêt à assumer le pêcheur coté en milieu urbain que si t'es à la campagne solitaire. Le street fishing, c'est un mouvement qui nous constitue parce qu'on est urbain. Mais le week-end, on aime quand même bien se retrouver au bord d'une belle rivière, un grand lac ou au cœur de la forêt, dans un petit canal. Cette dualité, elle existe toujours en nous et on la cultive parce que le street fishing, c'est bien. Mais si tu peux le week-end sortir avec tes potes en pleine nature, c'est encore mieux. Il y a une question d'affinité, d'amitié, mais aussi une question de philosophie de la pêche. Pour moi, avant tout, c'est de l'exploration, de la recherche. Tu prends ta canne, tu prends le métro, tu prends tes pieds, tu prends ta bagnole et tu vas chercher d'autres spots où il pourrait potentiellement y avoir du poisson. Et ça, c'est vraiment ce qui est relatif à notre pratique du street fishing. La pêche au leurre, c'est une pêche qui a le don de l'immédiateté parce que tu n'as pas de préparation. Tu prends ta boîte de leurre, ta canne et boum, tu vas pêcher. Et nos leurres sont conçus pour pêcher au cœur des obstacles. C'est ce qui nous différencie nettement des anciens qui pêchent à poste fixe et au vif. Yes. Oh là là, batasse. Putain. Dans la pratique, c'est 95% de pêche, mais 5% de fiches attrapées. Mais dans ces 95%, il faut inclure se poser, en profiter, être avec ses potes, manger un petit pique-nique au bord de l'eau. Tac, on se fait un petit apéro et on finit la journée tous ensemble. C'est pas juste attraper un poisson. Quand on a commencé, c'était en 2007-2008 et il n'y avait pas tous les réseaux. Du coup, ça a été beaucoup d'influence de pays étrangers. On s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait au Japon et aux États-Unis. Instagram a apporté autre chose, qui était beaucoup plus assumé. C'est du porn phishing. On regarde les photos des autres, on voit des photos tomber, on se dit putain vas-y, faut vraiment que j'y aille, ça me donne envie. Aujourd'hui, quelqu'un qui a jamais pêché à Paris, il tape les bons hashtags et il va avoir plein d'infos sur les leurres qui fonctionnent bien et les spots où il y a du fish. Ça a permis à plus en plus de monde de découvrir cette pratique. En fait, c'est tes potes qui t'apprennent à pêcher, c'est plus tes parents. C'est un peu comme le skate. On veut toujours le spot préservé qui n'a jamais été touché. À Paris, la pression de pêche est hyper importante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pêcheurs et peu de plans d'eau. Et la pression de pêche, on ne peut pas le nier,
C'est vraiment important sur l'activité du poisson parce qu'il apprend. D'habitude, il aurait attaqué directement s'il ne connaissait pas le stratagème. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'éviter cette pression de pêche. C'est de faire en sorte que les gens ne viennent pas sur notre spot ou alors ça nous pousse, nous, à aller toujours plus loin. Le terrain de jeu, il s'est agrandi, quoi. On est allé chercher, on est allé pousser les limites, on a commencé à pêcher la nuit, dans les zones interdites. On peut se faire choper par des gardes. Il y a les flics qui arrivent. J'ai vu des connexions très très faciles avec d'autres mouvements de la rue, quoi. La plupart des gens, quand ils nous voient pêcher à Paris, ils nous demandent s'il y a du poisson. C'est qu'ils sont même pas conscients de ça en fait. Avec le street fishing, on développe la conscience environnementale des jeunes urbains. Aujourd'hui, il y a très peu de pratiques qui nous permettent de faire ça. Ces poissons, on les stresse, c'est évident, mais on les tue pas, on les blesse pas et on les remet à l'eau et on peut les identifier grâce à leur robe et à leur nageoire. Quand tu attrapes un poisson, tu as une responsabilité de le remettre à l'eau avec le maximum de chances de survie. Le sortir et le remettre à l'eau, ça ne tue pas le poisson. Ça nous arrive de reprendre un poisson et de voir qu'un an après, il a pris 5 cm. Il va nous révéler une information qui est hyper précieuse, son état de santé et celui de son écosystème. Il y a des poissons dans cette eau, il y a des reproducteurs, donc il faut continuer à se préoccuper des milieux naturels, des milieux aquatiques, et il faut continuer à lutter pour la qualité de l'eau. On sait très bien que la pollution, c'est ce qui impacte le plus l'environnement aquatique, et c'est surtout ce qui tue le poisson avant tout. Cet écosystème aquatique, la Seine par exemple, c'est pas un milieu inerte comme beaucoup de gens le pensent. Et c'est à nous de sensibiliser à ça. Il y a une immense diversité de poissons dans tout ce terrain de jeu, et c'est ça qui est passionnant dans le street fishing. Je suis sûr que cette pratique que j'adore, elle peut changer l'image de la pêche. Elle permet à des gens de plein d'horizons différents de se rencontrer, de sensibiliser le public au respect de la vie aquatique et de se reconnecter avec la nature. Le street fishing, ça nous permet de garder un lien avec la nature, même au cœur de la vie.